Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau live ActinVision. Aujourd'hui, masterclass LinkedIn pour présenter ActinWay. Je m'appelle Martin Lee, je suis un des associés cofondateurs et responsable commercial pour le groupe ActinVision. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Hervé. Hervé, tu peux peut-être rapidement te présenter? Merci Martin. Donc Hervé Roy, responsable technique et pédagogique de la nouvelle filiale de formation Actinway. Parfait. Donc Hervé nous présentera sa plateforme, les différents points autour d'ActinWay tout à l'heure. Alors juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, ActinVision, que faisons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Donc nous travaillons depuis maintenant 6 ans avec une mission très simple, qui est de mettre la valeur et le potentiel de la donnée entre les mains du plus grand nombre de personnes possible. Et cela passe par une offre qui repose sur 4 piliers, qui sont l'intégration et la centralisation de la donnée, son enrichissement, l'analyse avancée, le partage par la visualisation et la collaboration, et l'engagement grâce à la gouvernance et aux communautés data que nos clients peuvent fédérer et construire avec nous. Donc, nous avons le plaisir de faire ça depuis le lancement de l'activité en 2014. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 clients à travers le monde, plus de 45 personnes dans la société et dans le groupe qui travaillent sur ces problématiques. Mais l'une des choses qui nous préoccupe le plus, c'est pas seulement le projet sur lequel nous travaillons avec vous à l'instant T, mais comment vous allez pouvoir pérenniser tout cela. Donc, une fois que le projet est terminé et une fois que vous vous appropriez le sujet. Et bien sûr, donc cela passe par du transfert de savoir, transmission de compétences et surtout les actions de formation. Tout logiquement, cette action de formation prend une part essentielle dans notre activité et c'est une suite logique pour nous de voir cela se concrétiser en la création d'Actinway. Alors, Hervé, juste en guise d'introduction, Actinway, Actinvision, tu peux peut-être nous expliquer comment tout cela s'assemble et s'associe, enfin, à quoi sert Actinway du coup dans la grande sphère Actinvision en tant que tel. Donc Actinway, comme je l'ai déjà annoncé très brièvement, c'est la plateforme et l'environnement de formation d'Actinvision. En fait, il a été voulu et décidé depuis pas mal de temps d'être autonome et d'avoir une offre complète sur l'activité de formation au niveau d'Actinvision. Il y avait déjà des entités qui existaient, Grand Est et Paris. Donc le but, c'est de rationaliser en une seule et même entité toutes les offres de formation que Activision propose et offre. Donc Actinway a été créé par rapport à ça, donc pour rationaliser en fait déjà l'existant, et Mmh. puis pour apporter beaucoup plus, pour apporter effectivement une vision beaucoup plus large de formation autour de la data, mais je dévoilerai ça dans quelques minutes par rapport à notre offre et par rapport à notre ambition. Bon, très bien. Alors, je vais rapidement présenter l'agenda de ce live qui se déroulera sur 50 minutes en tout. On va se donner une quarantaine de minutes pour le contenu en tant que tel, donc 35 maintenant, et on aura 10 minutes pour des questions-réponses à la fin de la session. Maintenant, si vous avez des questions, nous avons un modérateur, vous ne le voyez pas, mais il est derrière tout ça, il organise les différentes vues et scènes que vous allez voir à l'écran, c'est Thomas. Il va aussi recenser toutes les questions que vous allez poser. Il va me les transmettre. Donc, si vous voyez pendant un court instant que j'ai l'impression d'être un petit peu absent ou en mode fantôme, c'est que Thomas me parle. Voilà. Donc, si la question est pertinente sur le contenu qu'on est en train de délivrer à l'instant où la question est posée, on la posera tout de suite. Sinon, on se gardera cette question pour la fin. Mais en tout cas, n'hésitez pas. La moindre question, vous posez dans le chat et elle sera donc posée en direct. Je répondrai ou Hervé répondra le cas échéant. On va commencer avec une première partie sur la nouveauté de l'approche Actinway. Je ne vais pas trop dévoiler ça maintenant, je laisserai Hervé l'évoquer tout à l'heure, mais il y a des innovations assez intéressantes à vous annoncer. En deuxième partie, on va montrer la plateforme. En tant que telle, comment vous allez pouvoir naviguer dans cette nouvelle plateforme pour trouver le contenu que vous cherchez. On parlera ensuite de calendrier. Quelles sont les sessions que nous allons proposer et à quel moment, à la fois donc pour le lancement de l'activité, mais aussi sur le long terme. Quels sont les nouveaux cursus qui vont arriver, à quel moment, afin que vous puissiez vous projeter et organiser vos calendriers respectifs. Nous avons
je pense que vous l'avez vu, lancer un jeu concours pour gagner des sessions de formation gratuites. Donc à la fin de la présentation du contenu, nous annoncerons les gagnants pour Power BI et pour Tableau et nous aurons donc en conclusion la partie questions-réponses. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Hervé, c'est clair pour toi? C'est parfait, c'est Super! Bah, dans ce cas-là, je te passe la main. Parlons de cette nouvelle offre, que propose et ce nouveau format que propose, Actinway pour les formations. Dévoile tout. je dévoile tout. Donc Actinway propose une nouvelle offre pertinente, différenciatrice par rapport à d'autres, offres existantes sur le marché. C'est une offre digitale modulaire. Donc qu'est-ce que c'est qu'une offre digitale modulaire? Eh bien, c'est une offre qui est découpée donc par modules et ce sont des modules de 2 heures. À la différence des offres, je dirais standards par rapport à des journées de formation, eh bien, on découpe la journée en modules de 2 heures. Donc ça veut dire qu'on peut faire des demi-journées ou des journées complètes de 2 ou de 4 modules par journée. Et dans cette offre, modulaire de 2 heures, eh bien, on va découper les choses d'une manière, je dirais, la plus pertinente possible. La manière la plus pertinente possible, bah, c'est tout d'abord une partie, théorique de 45 minutes, avec un consultant formateur qui sera là pour vous dévoiler et vous apprendre la manipulation d'un sujet particulier. J'y reviendrai autour de Tableau, autour de Power BI. Et par la suite, eh bien, vous allez avoir de la réflexion personnelle, vous allez avoir du travail et donc vous allez avoir de la pratique également pendant 45 minutes. Alors Et Hervé, puis, juste, je t'en première prie, question, oui, Martin. oui, je vais t'interrompre, hein, Oui, juste bah, qu'on soit clair. il Hem, faut bien sûr. les clients qui ont l'habitude de travailler avec nous sur les formations avec, ce mode de fonctionnement à la journée, qui est le mode classique, Oui. est-il obligatoire de passer en mode modulaire, du coup? Alors il n'est pas obligatoire, mais ça veut dire qu'on a la capacité de passer en mode modulaire. Si, la volonté est toujours de faire des formations, je dirais standards classiques d'une journée, de 2 journées ou de plusieurs journées, avec effectivement un programme de 8 heures par jour, on a l'habitude de le faire. On a l'habitude effectivement de dévoiler des formations de cette manière-là. Mais là, on a véritablement une offre innovante, qui est, très intéressante, tout simplement parce qu'on n'est pas obligé d'être, bloqué sur une journée complète. J'y reviendrai quand je présenterai effectivement l'offre, du calendrier. Ça veut dire qu'on va pouvoir suivre des modules, par exemple, tous les jours à 9 heures pendant 2 OK. heures. Où on va pouvoir suivre des modules, eh bien, je dirais une demi-journée, le lundi et puis une autre demi-journée le mercredi après-midi. Donc Donc c'est très, très souple. cela s'apparente au final à prendre des réunions dans son calendrier, dans son agenda, plutôt que de bloquer des journées entières. Complètement, ça s'apparente à ça, tout à fait. OK, très bien et autre question concernant l'agencement des modules en tant que tel, tu parlais d'une séparation moitié-moitié entre théorie et pratique. Mmh. C'est rigide? Ou comment ça se présente en fonction des différents contenus? Parce qu'il y a des contenus qui sont plus denses que d'autres. Bien sûr, donc c'est pas du tout rigide. Je dirais c'est, effectivement je dirais le standard, c'est, moitié-moitié. Après, si on a énormément de choses à dire sur un sujet particulier, eh bien on peut déborder. Par contre, si, également, la pratique nécessite plus de temps, on va également déborder, voire même réduire. Donc c'est Oui, pas figé en tant que tel. On s'adapte, bien évidemment. très bien, merci. Donc par rapport à cette offre modulaire, donc je dirais de 2 heures, on va proposer dans un premier temps, je dirais des modules, à la journée, excusez-moi. On va proposer des modules de 2 heures. Mais on a aussi une offre par pack, alors j'y reviendrai quand je présenterai la plateforme, ça veut dire qu'on va proposer des packs de formation de plusieurs modules. Donc on va proposer un pack, sur Power BI, on va proposer un pack, Explorer, un pack, Creator sur, Tableau Software et on aura aussi, la proposition d'autres packs qui vont venir par la suite. Donc on D'accord aura des packs complets, je dirais sur une thématique particulière qui seront également proposés. et si quelqu'un souhaite, bénéficier de modules qui sont dans des packs différents, est-ce que c'est quelque chose qu'il va pouvoir faire? Bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a une suite logique par rapport à des packs, parce qu'on a estimé effectivement, par rapport à notre expérience, par rapport à notre expertise, que, je dirais, les différents modules constituent ce pack-là. Après,
Si un client souhaite effectivement composer lui-même, je dirais son pack ou son cursus, alors ça, c'est plus dans des formations dites intra-entreprise où on va, je dirais adapter une session, un pack par rapport aux besoins du client. Ça veut dire qu'on pourra jouer sur les différents modules qui sont proposés pour constituer une suite logique. Je prends un exemple. Un client souhaite par exemple avoir un focus sur de la cartographie. Et donc, on va faire un pack spécifique sur la cartographie ou un module spécifique sur la visualisation. Donc, on va faire un pack spécifique sur la visualisation en incluant de la visualisation de premier niveau et de deuxième niveau. Donc là, on va aller sur différentes, je dirais, packs qui sont déjà initialement préparés et on va constituer les modules que l'on veut de cette manière-là. Et dans la personnalisation, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout, notamment sur la personnalisation du contenu? Sur les données du client, par exemple, s'il souhaite des exercices qui sont adaptés à son environnement, est-ce que c'est un service qu'Actinway proposera? Alors, c'est un service que déjà Actinway propose quand il y a des formations, je dirais, à la demande. Alors, Actinway, ActinVision, quand il y a des formations à la demande, ça veut dire qu'il y a de l'ingénierie pédagogique pour travailler sur un contenu spécifique, pour adapter le contenu et les cahiers d'exercices par rapport, à la demande du client. Mais également sur des modules, on sera tout à fait amené à même de faire effectivement de la spécificité par rapport à la création de ces différents modules sur les données du client. Ça demandera de l'ingénierie pédagogique qu'il faudra déterminer effectivement en fonction des besoins et en fonction des attentes du client. Mais c'est tout à fait envisageable, bien évidemment. Bien sûr. Super. Bon, je ne sais pas pour, les personnes qui participent, mais personnellement, j'ai envie de voir la plateforme. Donc, c'est peut-être le moment d'y passer, Hervé, si tu es prêt? Je suis prêt et je vais vous Super. présenter cette plateforme Actinway, donc l'offre de formation dédiée en ligne, dédiée aux professionnels de la data, comme c'est indiqué effectivement sur le site. OK. Alors, Super. Merci Thomas. merci Thomas. Vous êtes donc ici sur le site actinway.com et sur le site actinway.com, ici, vous visualisez effectivement notre catalogue et pour le moment, je dis bien pour le moment, notre offre qui est, je dirais, présentée sur Tableau Software et sur Microsoft Power BI. Je vous annoncerai effectivement d'autres choses qui vont venir ces prochaines semaines et ces prochains mois. Je fais simplement, dans un premier temps, un tour d'horizon complet de la plateforme et après, j'irai dans le détail pour pouvoir vous présenter notamment les packs et les modules. Ici, quand vous naviguez, eh bien, vous voyez les formations alors, populaires, les formations que l'on met en avant par rapport à notre offre. Donc, il y a une formation de démonstration que je vais animer dans quelques instants pour vous montrer la logique et la thématique de la visualisation d'une formation, de l'achat d'une formation, et pour voir après effectivement le contenu de la formation. Mais on met aussi en avant un certain nombre de packs, un certain nombre de, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de regroupements de modules de formation dans des packs. Et j'ai mis en avant notamment la possibilité, et c'est quelque chose, je pense, qui fait plaisir à Martin, la possibilité de proposer un pack de formation en anglais. C'est-à-dire, Ah! effectivement, on n'a pas uniquement que du français, que des francophones qui vont suivre ce type de formation, mais on a aussi une population anglophone. Et donc, c'est notre volonté de mettre en avant aussi eh bien, un pack de formation en anglais. Je suis mais absolument ravi. Absolument. Je pense que c'est la première fois qu'on fait aussi ouvertement quelque chose dans ma langue natale. Je suis bah, rien à dire. On Eh peut ben, continuer. Je donne mon accord pour qu'on avance. avançons donc. Euh, et donc ici, vous voyez donc les formations populaires que l'on met en avant, donc des packs, comme je vous l'ai dit, et puis d'autres formations sur lesquelles effectivement il y a de la demande ou effectivement aussi qui suscitent un intérêt plus que par rapport à d'autres formations. Les paramètres au niveau de tableau software, les premiers pas avec tableau serveur, les tableaux de bord, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, c'est les formations que l'on met en avant. Et puis après, vous avez la possibilité d'aller directement dans les packs de formation que vous souhaitez. Comment on peut voir notre catalogue complet? Eh bien, on va simplement ici, l'explorer notre catalogue complet et donc quand on explore notre catalogue complet, sur la partie droite, vous avez la liste de toutes les formations, donc tous les modules. Je vais
prendre le terme module, qui correspond effectivement à une formation modulaire. Donc ici, vous avez tous les modules qui sont à votre disposition et ils sont classés par défaut par ordre alphabétique. Après, on a la possibilité aussi de faire d'autres tris que vous souhaitez pour présenter ces différents modules. Et sur la partie gauche, eh bien, vous voyez à ce niveau-là, eh bien, l'ensemble des formations qui sont regroupées par thématique, par catégorie. Les formations tableau desktop, les formations tableau prep, tableau serveur, les formations Power BI. Et vous avez aussi la possibilité de rechercher ici une formation. Prenons un exemple de cartographie. Donc, on va rechercher uniquement les formations sur de la cartographie. Et là, nous allons voir dans quelques instants la possibilité de voir des formations de cartographie au niveau tableau, eh bien, sur deux types de formations qui seront mises en avant. On a aussi... Ah, excusez-moi. Merci Thomas. Ici, vous avez, voilà, donc on a la cartographie dans Tableau Serveur et la cartographie sur Tableau Desktop. Donc, c'est les deux types de formations que l'on met en avant sur la cartographie. Après, si on veut voir en détail les formations dans des catégories, eh bien, tout simplement, nous pouvons sélectionner ici Power BI et nous allons voir les formations. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un tri par défaut ici, mais on va prendre faire effectivement, par exemple, un tri concernant la tarification. Parce que concernant la tarification, bah, il y a des formations, le pack qui correspond à plus de formations est plus cher effectivement que les formations initiales. Et ici, nous voyons les différentes formations concernant le pack de Power BI. Donc, premier point avec Microsoft Power BI, connexion aux sources de données, préparation de la donnée, etc., etc. Donc, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, c'est une suite logique au niveau du pack. Après, on a la possibilité, bien évidemment, de choisir soit uniquement un module, soit plusieurs modules, ou voire même, et on le fera avec vous, de constituer votre propre pack pour des besoins spécifiques de formation. Donc Hervé, qu'on soit bien d'accord, si je cherche chose sur une problématique qui est transverse à plusieurs packs ou outils, même, Mhm. on prend l'exemple de la visualisation, la cartographie que tu as montré tout à l'heure, au final, Oui, je pourrais assister à des formations sur des outils différents, bien concrètement? évidemment, tout à Mmh, fait. Concrètement, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que au lieu de faire simplement la cartographie, on va prendre visualisation. mmh. Et dans ce cas-là, on aura quelque chose qui regroupera différentes thématiques sur différents, effectivement, éditeurs de software, à savoir Power BI ou Tableau Software dans un premier temps. D'accord. Hem, Qu'est-ce qui se passe du coup quand on veut sélectionner le module ou le pack qui nous intéresse? Alors j'y viens, je vais vous faire une présentation par rapport à un module ou par rapport à un pack. Alors je vais prendre l'initiation d'un module et vous allez voir quand on va choisir un module, eh bien on va pouvoir voir tout un certain nombre de choses, acquérir ce module et ensuite aller suivre la formation correspondant à ce module ou à ce pack. Donc j'y viens, effectivement, ici. Donc je navigue un petit peu, je reviens au niveau de l'accueil si vous voulez bien, et puis par rapport à ça, je vais choisir eh bien, la formation de démonstration qui sera, que l'on va effectivement mettre en avant. Je Donc veux juste, aussi attirer attention sur le fait qu'on voit ici à l'écran, la remise correspondant, au fait d'acquérir les formations en pack versus les modules individuels. complètement, ici on voit, la remise, qui est présente concernant l'acquisition des formations en pack. Donc ici, bah, vous voyez qu'il y a un discount qui est fait, bah, parce qu'on prend effectivement différents modules qui constituent un pack et on a une offre plus attractive que si on prenait les modules de façon séparée. Tout à fait. Je viens donc dans cette, formation de démonstration, je la sélectionne ici. Concernant cette formation de démonstration, eh bien, vous voyez sur la partie gauche, et je vais naviguer un petit peu et je vais descendre, eh bien, la description de cette formation. Quels sont les objectifs? Les objectifs pédagogiques, les objectifs opérationnels. Quelle est la description de cette formation? Quelle est la description? Est-ce qu'il y a besoin de prérequis ou pas de prérequis pour suivre cette formation? Euh, Quels sont les moyens pédagogiques que l'on va mettre en œuvre quand vous allez suivre cette formation? Il y aura une plateforme de e-learning, donc il y aura à votre disposition des supports de cours, des exercices pratiques. Quels sont, quel est le déroulé de cette formation?
eh bien, le déroulé de cette formation, comme je vous l'ai dit, eh bien, il y va avoir des temps de présentation, des échanges avec des groupes et du travail personnel qui va être fait pendant cette formation. Et puis la durée. Alors, quand on dit 2 heures, bien évidemment, c'est 1h45, mais 1h45 qui s'allonge avec un certain nombre de questions-réponses. Donc 1h45 de façon effective, mais après, effectivement, à la suite de la formation, eh bien, il y a tout un certain nombre d'échanges qui se fait avec le consultant formateur, voire avec les autres apprenants par rapport au suivi de cette formation. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe de cette formation? Eh bien, il y a une évaluation par le formateur par rapport au bon suivi de la formation. Et à l'issue de la formation, bah, vous avez à votre disposition un certificat et une attestation de suivi de formation. Donc Hervé, voilà si je me comment ça se passe. positionne Je t'en prie, Pardon. Martin. Si je me positionne en tant que, société, je souhaite, faire adhérer à enfin, faire suivre des formations à mes collaborateurs et j'aimerais, centraliser les évaluations justement pour voir, OK, est-ce que ça a été bien percutant ou est-ce qu'il faut que peut-être que je fasse passer d'autres modules, à certains collaborateurs parce que, voilà, il faut renforcer sur une thématique donnée. Comment ça se passe l'interaction au final à l'échelle société, avec Actinway par rapport à cet exemple d'évaluation? Alors ça, c'est des évaluations personnelles, mais l'ensemble des évaluations, de toute façon, est enregistré sur notre site et ensuite est mis à disposition, de l'apprenant et également est adressé par rapport au responsable ou par rapport à la personne qui a inscrite, la personne en formation et donc l'ensemble des évaluations ensuite est transmis, par rapport aux personnes qui ont enregistré les gens en formation. Donc il y a un suivi complet et aussi, il y a un outil de suivi, des attestations, un outil de suivi des évaluations qui est mis en œuvre pour avoir une vision complète, eh bien, de savoir, eh bien, si, la personne a bien validé sa formation, s'il y a éventuellement des choses à revoir ou à repasser. Donc il y a un suivi complet qui est fait au niveau de la plateforme par rapport à tout ça. D'accord et est-ce que enfin, comment est-ce que sont gérés les différents niveaux des participants en entrant dans un module dans ce cas-là? Puisque il y a une évaluation sortie, OK? Oui. Mais quand, on arrive dans une formation, en plus là, on est dans un milieu où potentiellement des personnes de sociétés différentes et donc de niveaux différents peuvent arriver. Comment est-ce qu'on gère ça aujourd'hui? Alors déjà, dans un premier temps, il y a un premier niveau qui est la notion de prérequis. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, par exemple, il n'y a aucun prérequis, donc c'est ouvert à tout le monde. Ensuite, le niveau de prérequis peut être, sur certains modules, d'avoir suivi des modules précédents. Donc, si, les conditions ne sont pas remplies, eh bien, c'est une interaction avec, moi-même et mon équipe pour indiquer que malheureusement, bah, le niveau de prérequis n'est pas forcément, adapté pour suivre cette formation et donc là, c'est un échange pour voir est-ce que d'autres formations ne seront pas mieux adaptées. Donc, de façon préalable, il y a une information qui est indiquée dans le descriptif de la formation. Et de toute façon, il y a un contrôle par moi-même et mon équipe pour voir si la personne, effectivement, a bien validé l'ensemble de ces informations de façon initiale. Donc, il y a un suivi qui est fait à ce niveau-là avant toute inscription à la formation. D'accord, très bien. Bon, pour revenir du coup sur, le contenu d'un module, lors de la sélection de celui-ci par un navigateur. Alors, ici, je vous ai présenté la description de cette formation et ici, sur la partie droite, eh bien, vous pouvez acquérir cette formation, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter. Donc là, je vais faire une simulation de l'acquisition d'une formation pour voir comment ça se passe et comment ça se déroule. Donc j'ajoute cette formation à mon panier, à ce niveau-là. Donc cette formation n'est pas dans une catégorie, spécifique. Cette formation, c'est une formation de démonstration, mais chaque formation, de façon initiale, est positionnée dans une catégorie, que ce soit Tableau, que ce soit Power BI ou que ce soit un niveau, je dirais, plus fin, que ce soit, par exemple, Tableau Serveur, Tableau Prep et cetera et cetera. Pour faire l'acquisition de cette formation, bah, si toutefois, vous avez un code promotionnel, vous pouvez l'appliquer. Sinon, eh bien, vous avez, la formation qui est indiquée ici, vous la sélectionnez et vous validez votre commande. Donc il y a un achat en ligne qui est fait au niveau de l'acquisition de cette formation. Alors, petit aparté, si toutefois vous ne souhaitez pas faire l'acquisition en ligne de cette formation, eh bien tout simplement, vous nous adressez une information, et j'en profite, soit sur la partie contact, ou soit, je dirais directement
info@actinway.com, comme quoi vous êtes intéressé pour suivre une formation, mais que vous ne souhaitez pas effectivement l'acquérir en ligne. On a mis en place cette plateforme, je dirais, pour pouvoir faire de l'acquisition et de l'achat en ligne. Si toutefois, pour diverses raisons, vous ne souhaitez pas le faire, vous nous en informez et on se fera un plaisir effectivement de vous inscrire, je dirais, de manière classique au niveau de cette formation. Hem, donc sur la partie gauche ici, eh bien, vous renseignez, vos informations. Donc ici, moi, je renseigne mes propres informations par rapport à l'acquisition de cette formation. Donc je renseigne tout un certain nombre d'informations ici. Sur la partie droite, vous voyez, eh bien, le coût de cette formation. Vous acceptez et vous validez les conditions générales de paiement et vous payez avec PayPal. Après, au niveau PayPal aussi, si vous avez un compte PayPal, bah, vous rentrez dans votre compte PayPal. Si vous n'avez pas de compte PayPal, eh bien, vous renseignez directement en ligne, eh bien, ici, les informations de votre carte bancaire. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai un compte PayPal, mais vous pouvez aussi, bien évidemment, ne pas avoir de compte PayPal et renseigner directement les informations de votre carte bancaire. Hervé, pour les clients qui souhaiteront, procéder par convention de formation et donc où le règlement se fera a posteriori ou financé par une opco et cetera, Mmh mh. comment, gère-t-il, cette partie-là de la transaction? Alors, au niveau des OPCO, des OPCA et autres organismes de financement de formation, bien évidemment, nous sommes conventionnés par rapport à ça et donc, de toute façon, il y aura une convention qui sera émise à chaque formation, à chaque suivi de formation et les informations seront retransmises, donc soit directement par le client ou soit par nous-mêmes, au niveau des OPCO, au niveau des OPCA, pour que le financement puisse se faire et donc, il y a une convention de formation qui sera de toute façon générée et émise pour chaque suivi de formation. Mais ça veut dire que donc à l'étape de sélection, du module et plutôt que de passer à l'étape paiement, il y a une interaction qui devra avoir lieu du coup entre les équipes Actinway et le client pour mettre en place tout ce qui va bien d'un point de vue contractuel avant de passer au paiement? Oui, alors on reste à ce niveau-là de façon classique. Il y a une interaction qui se fera avec les équipes d'Actinway. Donc tout ça n'est pas en standard effectivement dans la plateforme, mais de cette manière-là, il y a une interaction classique qui va être faite Mmh. pour l'établissement des conventions de formation. Très bien. Petite question, si quelqu'un procède au paiement, arrive en bout de course et ensuite se rend compte: «Ah, j'aurais peut-être dû conventionner ma formation, comment je peux faire pour revenir en arrière?» Comment est-ce qu'on gérera ce cas de figure? Je dirais qu'on le gérera, je dirais au cas par cas. On fera en sorte que, bien, le remboursement puisse se faire et que, ça, soit généré effectivement par une convention de formation de façon classique. Voilà, mais de toute façon, ça sera géré. Heu, après, de façon générale, pour tout suivi de formation ou de module ou de pack de modules ou de session de formation, il est recommandé, c'est dans les conditions générales d'Actinway, d'avoir à disposition, avant le démarrage du module ou de la formation, eh bien, l'ensemble des éléments concernant la prise en charge de l'organisme de formation. Bien sûr. Voilà, donc voilà, c'est des choses qui sont, effectivement, ce sont des prérequis par rapport à ça, mais ça sera géré, pas d'inquiétude par rapport à l'ensemble de cette démarche-là, ça sera géré de toute façon. OK, mais dans le doute, revenir vers les équipes Actinway ou si vous avez un Oui, interlocuteur côté Actinvision, côté client, avec qui vous échangez régulièrement, n'hésitez pas à poser la question. la question était pertinente, tout à fait. Très bien, donc on paye sur PayPal. Ah bah, on paye sur PayPal, absolument. On paye sur PayPal, donc là, j'ai renseigné mon mot de passe, ici. Donc j'arrive sur une connexion, sécurisée, j'ai enregistré ma carte bancaire, eh bien, je paye. Voilà, j'ai payé 1,20 €, donc effectivement, bon, c'est une présentation, hein. Le coût, comme je vous l'ai dit, n'est pas celui-ci de façon standard, ça serait bien, mais c'est pas celui-ci. Je suis pas d'accord. On n'est pas d'accord, on est d'accord. Hem, je retourne sur le site marchand pour voir ce qui s'est passé. Donc ici, vous allez avoir une information qui va être transmise, comme quoi vous avez bien effectivement payé cette formation et vous voyez apparaître sur la partie droite, comme quoi
Eh bien, j'ai reçu une commande qui a été reçue, donc on est en direct ici. J'ai reçu effectivement une information sur le paiement d'ActiveVision. Voilà, donc il y a des choses qui se passent. J'ai bien effectué un paiement, j'ai bien des choses et ici, vous voyez, eh bien, j'ai un accès maintenant et je vais aller dessus. J'ai un accès, alors excusez-moi, je vais aller dans ma boîte de réception ici. Voilà, c'est des petites choses qui se passent. Hervé Roy vous a inscrit à la formation. J'ai une nouvelle formation. Donc, vous recevez un email où la personne, effectivement, qui effectue le paiement, c'est pas forcément l'apprenant qui va faire la formation, hein, qui paye sur PayPal, mais la personne qui a l'action de, effectivement, de paiement va recevoir un email et va pouvoir, de cette manière-là, accéder à la formation. Donc, on clique sur le lien et on accède à l'information. Alors, ce qui se passe après, c'est qu'on arrive véritablement sur, je dirais, la partie complémentaire de ce que je vous ai présenté, sur le contenu en tant que tel de la formation. Jusqu'à présent, on était plutôt dans la présentation, dans l'offre, le catalogue, les différents modules, les différentes formations. Maintenant, on va rentrer directement dans le contenu de la formation et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette formation, qu'est-ce qui est mis à disposition, comment ça va se dérouler, comment je vais suivre la formation, à quelle date, à quelle heure, et ainsi de suite. Là, vous allez vous renseigner sur votre compte. Il se trouve que c'est moi-même qui me suis inscrit. Si vous n'avez pas de compte, eh bien, vous créez vous-même un compte et vous vous connectez sur, euh, je dirais, la partie complémentaire pour suivre ces formations. Alors moi, j'ai un compte qui est spécifique. Je suis en même temps administrateur, formateur, mais je vais me positionner en tant qu'apprenant. Donc apprenant, ça veut dire que je vais ici me positionner pour euh, suivre cette formation. Et là, vous voyez apparaître, donc il y a déjà certaines formations sur lesquelles j'ai été inscrit, que j'ai suivies, et vous voyez apparaître en bas à gauche, formation démonstration 11 heures. Donc c'est celle que je viens d'acquérir, c'est la formation de démonstration de 11 heures que je viens d'acquérir. Eh bien, sans plus tarder, à moins que Martin ait des questions par rapport à ça, je vais rentrer à Non, l'intérieur pour eh bien, rentrer dans cette formation et voir le contenu de cette formation. allons-y. Je m'y connecte. Que voit-on dans cette formation de démonstration de 11 heures? Eh bien, on retrouve ce qui avait été présenté tout à l'heure, à savoir la description de cette formation. C'est ni plus ni moins que la même chose que je vous ai présenté tout à l'heure, avec les objectifs, le descriptif, les prérequis, et ainsi de suite. Ce que vous voyez, vous venez d'être inscrit à cette formation de 11 heures, eh bien, c'est que vous avez des ressources à disposition. Donc ici, vous avez deux ressources à votre disposition. Vous avez un support de cours, qui est le support de cours qui est mis à votre disposition concernant cette formation. Et vous avez un cahier d'exercices pour compléter le suivi de cette formation. Et donc, concernant le support de cours, eh bien, tout simplement, vous pouvez double-cliquer à l'intérieur. Alors, c'est un support de cours qui est un support de cours de démonstration. Ça veut dire qu'ici, il va se limiter simplement à un ou deux slides, mais le support de cours, il est véritablement complet et il contient l'ensemble de tous les éléments pour suivre cette formation. Et donc, il est à disposition pendant la durée de la formation et il y a une interaction, bien évidemment, qui va se faire avec le consultant formateur par rapport eh bien, à ce support de cours et au cahier d'exercice. Alors, je peux visualiser, effectivement, ici, eh bien, c'est le support de cours. Alors, il y a un code interne, mais c'est une référence interne par rapport à cette formation, qui est la formation de démonstration. Et ici, vous retrouvez eh bien, l'information concernant ce support de cours. Eh bien, c'est les premiers pas avec tableau desktop que j'ai choisi comme formation de démonstration. Et vous retrouvez les objectifs, les moyens pédagogiques qui ont été faits. Et bien évidemment, de façon complémentaire, eh bien, il y a des informations concernant ce support de cours. Vous avez à disposition un forum pour pouvoir interagir et échanger avec le consultant formateur et avec l'ensemble des personnes qui vont suivre cette formation également. Donc vous avez un forum d'échange qui va être fait. Et puis, vous avez à votre disposition, alors pas dans cette formation de démonstration, mais vous avez à disposition eh bien,
un webinaire avec une date et avec une heure précise pour suivre la formation par rapport à un calendrier. Donc ici, vous allez suivre la formation, on va dire le 29 septembre à 11 heures. Vous avez aussi peut-être la possibilité de suivre cette formation le 30 septembre à 15 heures. Donc vous avez ici, eh bien, en fonction de la formation, eh bien, la possibilité de suivre la formation en fonction de différents créneaux, parce qu'il y a différents créneaux qui peuvent être possibles pour une formation. Et Comment ça se passe justement, si on veut choisir, excusez-moi, et ce créneau? Non, pas de souci, hein. continuer cette information, Je suis en muet, je pour viens de voir. continuer cette information, eh bien, vous avez ici, eh bien, à la suite de cette formation, un module d'évaluation. Le module d'évaluation, eh bien, vous pouvez donc démarrer le module et vous avez un certain nombre de questions et un certain nombre de réponses que vous devez compléter pour euh, eh bien, finaliser la formation. Donc, je vous montre. Ici, eh bien, vous pouvez donc démarrer le module d'évaluation, et vous avez un certain nombre de questions et de réponses à apporter par rapport au suivi de, euh, de la formation. Donc, la réponse à ces questions est-elle vraie ou est-elle fausse? Eh bien, la réponse à cette question est vraie, donc nous validons. Et puis, par la suite, eh bien, pour continuer cette évaluation, eh bien, vous avez une deuxième question. Et est-ce que vous appliquez ici, quelle réponse vous appliquez par rapport à cette deuxième question? Eh bien, vous avez ici plusieurs choix possibles. Et donc, vous validez ici les réponses que vous souhaitez par rapport à ce quiz, à cette évaluation. Hervé, pour, tout ce qui concerne la collaboration autour des différents modules, est-ce que c'est, quelque chose qui est, limité à l'organisation, aux clients ou est-ce que c'est multi-client justement comme la formation est inter-entreprise aussi? Alors, la formation, elle est inter-entreprise. Ça veut dire que ici, concernant les formations qui sont mises en place sur cette plateforme, elle est inter-entreprise. Ça veut dire qu'il peut y avoir des interactions avec d'autres apprenants de d'autres sociétés. Hem, donc, la collaboration est très, très large. Après, alors je vais peut-être en avant d'autres questions. On peut aussi mettre en avant, je dirais, un pack de formation ou des modules de formation qui sont uniquement dédiés à des collaborateurs d'une entreprise particulière. Donc là aussi, les choses se font naturellement, et si, le besoin il est de monter ou d'associer des formations uniquement avec la plateforme d'Actinway sur des collaborateurs d'une entreprise, eh bien, on le fera et ça sera mis en place. OK, Est-ce que très j'ai bien. répondu à la question? Tout à fait, tout à fait. Je suis juste un peu conscient du temps, donc peut-être avançons sur, les étapes de certificat et d'attestation. Absolument, nous avançons. Donc là, on a fini la partie évaluation, on valide. Donc on a validé et on a validé cette partie évaluation. Donc on a 100%, on a finalisé la formation. Je reviens à la formation ici. Et donc ici, à la fin, eh bien, j'ai la possibilité de mettre en œuvre un certificat comme quoi, eh bien, j'ai bien validé ma formation. Donc le certificat, je l'ai obtenu, je le télécharge ici. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Un beau certificat qui a été d'attestation de formation, comme quoi j'ai bien suivi, effectivement, validé ma formation. Voilà la chaîne, je dirais, complète, donc de la plateforme d'Actinway, qui va de la présentation globale des modules, des packs de formation qui sont à votre disposition, du choix qui peut être fait d'un module ou d'un pack de formation, de l'achat que vous pouvez faire d'un module ou d'un pack de formation, et ensuite de véritablement voir eh bien, la plateforme par rapport au contenu, qu'est-ce qui est mis à disposition, quelles sont les ressources qui sont mises à votre disposition, à quelle date seront indiquées les heures de suivi de cette formation,
et la certificat et l'attestation de fin de formation qui est mis à votre disposition. Très bien. J'en ai fini au niveau de la présentation, je dirais de la plateforme, en tout cas je dirais de l'enchaînement complet, de la plateforme d'Actinway qui a été présentée jusqu'à présent. Super, merci beaucoup Hervé pour tout ça, c'était très complet. On pourra en refaire un résumé tout à l'heure pendant la période, pendant la partie pardon, questions-réponses. On parlait des contenus, donc on a vu qu'il y avait du tableau, il y avait du Power BI. Donc première question, ça sera en œuvre et disponible à partir de quand? Alors, je vais revenir, ici, ça sera en œuvre à partir de quand? Alors, sur la plateforme, concernant, Power BI et Tableau Software, ça sera en œuvre véritablement à partir du 14 septembre. Donc à partir du 14 septembre, il y aura, je dirais un calendrier et des dates de formation qui seront planifiées et la plateforme telle qu'elle est présentée, quand est-ce qu'elle sera réellement disponible pour que les personnes puissent s'inscrire et choisir les formations, quand ils le souhaitent, c'est à partir du 1er septembre. Donc, D'accord, de mémoire, c'est mardi prochain, voilà. c'est la rentrée. C'est la rentrée, absolument. C'est la Bon, très rentrée pour bien, tout le monde. facile à retenir. Absolument. Le Facile à 1er retenir. septembre, la plateforme sera ouverte pour les inscriptions et donc les sessions démarrent à partir du 14 septembre. Très bien. Donc ça, c'est pour les sessions de formation qui sont désormais disponibles. Mais tu nous parlais avant d'une suite et d'une roadmap. Oui, absolument, suite et roadmap. Hem, alors la suite, c'est quoi? La suite, c'est d'autres formations, d'autres packs de formation. Hem, déjà pas uniquement sur les 2 éditeurs, du marché, à savoir, de la data, qui sont présentés ici, à savoir Tableau Software et Microsoft Power BI. La volonté d'Activision et d'Actinway, c'est d'aller proposer des formations avec d'autres éditeurs du marché. OK. Donc avec quels éditeurs? Eh bien, notamment Alteryx, notamment Qlik. Donc il y a des formations qui seront mises à disposition plus tard. Donc plus tard veut dire quoi? En octobre. En octobre, eh bien, il y a des formations sur la partie design de Qlik qui seront à disposition. Il y a des formations effectivement sur Alteryx qui seront mises à disposition. Et il y aura des annonces où il y aura des présentations d'évolution, dans un premier temps, de façon assez régulière. Je dirais pratiquement tous les mois, il y aura des nouveautés qui vont se construire et être mises en œuvre, eh bien, sur les éditeurs, de software que je viens de vous indiquer. D'accord, Mais donc il c'est y a pas une tout, volonté de pardon, hein, je t'en de prie. faire d'enrichir et de faire évoluer aussi le contenu, existant déjà en place. Donc il y aura de nouveaux modules aussi sur Tableau et Power BI sur cette roadmap. On s'arrête pas à ce qu'il y a Oui, là, hein. bien évidemment. Merci Martin. Très bien, Effectivement, donc, je parle d'autres éditeurs, mais il y a du contenu et de l'évolution, qui va être fait sur Tableau et sur Power BI, bien super, évidemment également. Tout à OK. fait. Mais tu nous disais, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que on va pas uniquement proposer des formations, je dirais, sur la data avec des formations avec les éditeurs du marché. On va proposer des formations plus génériques, des formations plus globales, plus transverses, notamment les formations de création d'un premier dashboard. La création d'un premier dashboard, eh bien, les problématiques, globalement, sont les mêmes que l'on utilise Tableau, Power BI, Alteryx, Qlik ou d'autres éditeurs. On aura toujours, effectivement, la définition des KPI, les règles métiers à apporter, tout un certain nombre de choses. Donc, il va y avoir des formations qui seront proposées dans ce cadre-là. Également, on va proposer des formations encore plus génériques, pas forcément transverses pour les éditeurs du marché, mais des formations plus génériques telles que des formations de formateurs. Ça veut dire que quelles sont les bonnes techniques, quelles sont les bonnes pratiques pour enseigner un acquis par rapport à un sujet particulier, par rapport à une thématique particulière, par rapport à un produit particulier, eh bien, à mes collègues qui n'ont pas eu l'opportunité ou qui n'ont pas eu le temps de suivre la même formation que moi. Et donc, on va proposer effectivement une formation de formateurs pour pouvoir dispenser, je dirais, les acquis qui ont été faits par rapport à des consultants, par rapport à des développeurs, par rapport à des chefs de projet qui ont suivi cette formation-là. Donc,
Voilà, c'est des nouveautés, c'est des choses qui vont venir, d'ici la fin de l'année. Il n'y a pas encore de date bien particulière, mais c'est des choses sur lesquelles on est déjà en train de travailler sur le contenu et des choses qui seront proposées, très prochainement et qui seront disponibles d'ici la fin de cette année. OK, donc je résume, on reste sur des sessions techniques, outils, dans un premier temps, avec une évolution qui est prévue, sur, le Q4, de cette année et avec une volonté d'ouvrir l'univers à des choses plus fonctionnelles, plus haut niveau, à venir. Très bien résumé Martin, J'ai c'est bien tout à fait résumé? ça. Super. Bon, Super. alors, je sais que beaucoup d'entre vous attendent ça avec impatience. Juste avant que j'introduise les résultats du jeu concours et qu'on fasse le tirage au sort, n'oubliez pas qu'il y a des questions un temps pour les questions-réponses juste après. Posez vos questions, on est là pour vous pour, répondre à vos éventuelles interrogations, si un point n'était pas clair ou, si on n'a pas abordé quelque chose qui vous semblait pertinent, c'est le moment de le faire, n'hésitez pas. J'ai le fil des commentaires ouvert, c'est pour ça que je jette toujours un coup d'œil, de ce côté-ci, pour, voir quelles sont les questions qui sont posées. Donc n'hésitez pas, voilà, on est à votre disposition. Thomas, à la régie, ce que je propose, c'est qu'on démarre, les tirages au sort du jeu concours. Donc pour rappel, il y a 2 catégories, une catégorie Power BI et une catégorie tableau. Hervé, tu peux peut-être nous dire ce que, nos participants peuvent gagner aujourd'hui? Alors nos participants, qui ont, sélectionné, liké et commenté, je dirais le post sur, LinkedIn, ont la capacité et la possibilité aujourd'hui de gagner, bah, en fonction du tirage au sort, eh bien, un pack de formation, 2 OK, tableaux et un pack ou un pack de formation sur Power BI. Donc quelque chose qui est complet. Je vous rappelle que les packs, c'est une thématique particulière. Sur Tableau, on a un pack Explorer, un pack Creator qui comprend, 11 ou 12 modules de mémoire. Il y a un pack sur Prep, il y a un pack sur Serveur et puis sur Power BI, pour l'instant, on n'a qu'un seul pack, mais qui est très complet aussi, de 11 modules. Donc c'est quelque chose qui est très complet et qui, va satisfaire effectivement, les heureux élus, et qui sera mis à disposition effectivement par rapport à la personne qui a été tirée au sort. Tout à très fait. bien. Donc pour rappel, les personnes qui sont inscrites à ce tirage au sort sont des personnes qui ont, liké et commenté sur quelle solution ils voulaient être, enfin dans quelle solution ils voulaient participer au jeu, sur le post, qu'avait émis la page Activision la semaine dernière, si je ne m'abuse. Donc voilà, les personnes ont été, sélectionnées par ce biais-là. Thomas, est-ce qu'on peut du coup procéder au premier tirage au sort? De mémoire, c'est Power BI. Donc là, voilà, super. Je découvre. Ouh, il y a une main. Attention, Ouf! très high-tech. Je me mets dans mon mode de Jean-Luc Reichmann. C'est le violet qui a gagné. Bial Gavo. Super. Bah voilà, donc le premier gagnant est Bial Gavo, donc pour le pack Power BI. Donc Hervé et l'équipe Actinway prendra contact, bien entendu, pour euh, organiser tout ce qui va bien, pour donner accès à la plateforme, etc. Donc pour Power BI, comme Hervé vient de le dire, c'est relativement simple. C'est un parcours. Donc C'est ça. voilà, c'est juste une question de trouver les créneaux horaires qui vont bien pour ce faire. Super. Donc, bravo à Bial. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on passe au tirage suivant, le deuxième, donc pour tableau. Thomas, tu as la main. Super. Parfait. Le doigt est de nouveau là. Un petit peu moins de participants, je crois, cette fois-ci. Hein? Voilà. Le gagnant sera turquoise. Et ça représente Alexandre Gervason. Super, donc bravo Alexandre, qui remporte donc, un pack, tableau, donc à choisir, entre les packs de la plateforme. Donc pareil, Hervé et l'équipe traitera cela avec vous, hem, quand vous avez du temps. Voilà, Hervé, prendra attache avec vous pour organiser tout cela. Donc bravo, à Bial et à Alexandre, donc vous avez remporté, vos premiers packs, de formation. Vous serez nos premiers apprenants, sur notre nouvelle plateforme. Bravo à vous et bah, on attendra, avec impatience vos retours, sur cette expérience.
Bien, j'ouvre du coup maintenant aux questions, du chat. Je vois qu'il y en a, quelques-unes, qui sont posées. Donc je vais les prendre, dans l'ordre. Donc une première question qui, est posée, par Nicolas. Est-ce que nous pouvons suivre des formations le week-end? Hervé? Alors tel que c'est prévu aujourd'hui, non. Ça veut dire qu'il y a un calendrier et le calendrier est prévu effectivement des jours ouvrés. On n'est pas dans aujourd'hui, on n'a pas prévu de, je dirais, d'avoir à disposition, une plateforme complètement de e-learning. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours par rapport à ces différents modules, un consultant formateur et une date précise pour associer un webinaire et une consultation de la formation avec un consultant formateur qui va vous guider dans la démarche. C'est des choses, c'est des réflexions que l'on va avoir dans un second temps pour offrir une plateforme complètement de e-learning sans, je dirais, interaction avec un consultant formateur qui sera à votre disposition pendant une durée précise. Donc, c'est des choses qu'on va réfléchir. Pour le lancement initial de la plateforme, c'est pas des choses qui sont opérationnelles, c'est des axes de réflexion que l'on est en train de réfléchir pour avoir une offre complète de e-learning. Voilà. Merci beaucoup Hervé pour cette réponse. Jennifer nous demande si les formations Tableau incluront à terme une certification officielle Tableau. Alors je vais me permettre moi de répondre à cette question, Mmh. Hervé si tu permets. Donc Je aujourd'hui t'en prie. seul, l'éditeur est habilité à, délivrer, les évaluations qui mènent à des certifications, Tableau. Par contre, dans le cadre des programmes et de l'ingénierie pédagogique que nous pouvons proposer, nous sommes en mesure, et nous l'avons déjà fait par le passé, de proposer un cursus qui prépare une Mmh. certification. L'avantage, c'est que comme nous sommes dans un mode modulaire, c'est vraiment, personnalisable, aux besoins de là ou des personnes qui souhaitent passer, une ou enfin là où les certifications pardon, qui sont visées. Je prends un exemple, puisque là on parle de Tableau, vous voulez passer la certification Tableau Architecte ou Qualified Associate Desktop ou peu importe. Il y a certains prérequis qu'on va voir et peut-être en fonction de votre expérience et de votre profil, il sera intéressant de regarder les calculs avancés ou l'optimisation de performance d'un tableau de bord. Ben, on va mettre l'accent là-dessus. Bien sûr, en accompagnant cela, si nécessaire, avec d'autres types de prestations qui ne sont pas, d'Actinway, mais du groupe ActinVision, comme le coaching, comme, le prototypage et cetera. Voilà. Quelque chose à ajouter Hervé ou est-ce que ça te va? Non, non, bien évidemment, la réponse est déjà très complète, mais simplement on prépare, les formations telles qu'elles sont présentées ici aujourd'hui, préparent à la certification éditeur. On n'est pas, je dirais, éditeur de la solution, Tableau, effectivement, software, donc mais il y a que l'éditeur qui peut proposer la certification, éditeur. Mais on va préparer et on va tout, mettre à votre disposition pour que, vous puissiez, acquérir la certification effectivement de l'éditeur. Tout à fait. Très bien. Frédéric, nous demande il nous pose une question qui est plutôt, de l'ordre de la navigation, dans la plateforme site marchand. Peut-on Oui. filtrer les formations suivant son niveau, débutant, intermédiaire, expert et cetera? Alors très bonne question. Aujourd'hui, quand on, va sur, la partie, accueil, la première version, par exemple, excusez-moi, sur la partie catalogue, la première version ne permet pas de filtrer sur le niveau. On a un filtre sur le type de formation, un filtre sur la tarification. La première version n'offre pas ce filtre concernant le niveau et donc c'est des choses sur lesquelles on est déjà en train d'avoir des axes de réflexion pour avoir un filtre supplémentaire pour aller, sur le niveau de je dirais le niveau de la personne et pour, choisir une formation, ou un module, ou un pack qui correspond effectivement à un niveau débutant, un niveau expert, un niveau avancé et cetera et cetera. Très bien, merci Hervé pour, cette réponse. Cyril nous demande si la certification Tableau, est-ce qu'il y a une, équivalente, enfin une certification équivalente ou une démarche équivalente côté Power BI? Hem, alors ça, c'est une question, à laquelle je n'ai pas de réponse aujourd'hui à mon niveau, parce qu'en fait, Power BI, fait partie d'un ensemble de solutions analytiques de Microsoft où il y a une certification.
avec les alors je connais pas très bien les nomenclatures, mais les MCSE et cetera, MSP, et compagnie. Mais, je vais prendre, la question et la poser à Alexandre Tricot, qui est notre grand expert en la matière, pour qu'il, nous apporte cette réponse, pardon. Et Cyril, je reviendrai vers vous avec, les éléments précis. Et on publiera d'ailleurs la réponse peut-être, dans le fil de ces commentaires pour que tous les participants puissent être notifiés. Très bien. Frédéric, nous demande de peut-on choisir un module ou un pack pour un groupe de personnes? Pardon, je vais y arriver. Oui, alors, vous pouvez choisir un pack ou un module pour un groupe de personnes. Ça veut dire que, on peut faire l'enregistrement, donc là, il a été fait uniquement pour une personne, mais on peut, faire l'acquisition, de ce module ou de ce pack, effectivement, pour, plusieurs personnes. Donc c'est tout à fait envisageable, tout à fait. Quelque part, la personne aura un profil, un peu administrateur, gérera la commande pour plusieurs personnes et ensuite inscrira les personnes qui vont bien, aux formations qui vont bien. Tout à fait. Très bien. Pop, pop, je reconsulte le fil, je demande juste à la régie, je n'ai rien oublié, je ne vois rien. OK, super, donc voilà, on a un peu dépassé le temps, mais s'il y a encore une question, n'hésitez pas, c'est le moment. Personne ne se manifeste? Bon, je vais encore laisser le fil ouvert, mais je vais juste en guise de conclusion faire, 2-3, petits rappels, enfin 2-3 points importants à retenir, de tout ceci. Premièrement, ActingWay, c'est donc la vitrine de toutes les formations que va proposer le groupe ActingVision aujourd'hui. Donc si vous avez l'habitude de travailler avec nous, de faire des formations avec nous, au final, il n'y a pas grand chose qui change, c'est juste qu'il y a une centralisation qui se fait, de toute cette démarche, par les équipes d'Hervé. D'accord? Donc vous pouvez continuer à dialoguer avec, vos interlocuteurs habituels, et si vous avez un besoin de formation, vous allez donc naturellement, interagir avec Hervé et son équipe. Le deuxième point, c'est le changement par rapport au modèle à comment nous délivrons la formation, et quelque chose de vraiment de ma fenêtre et de mon expérience révolutionnaire, qui est de passer d'un mode d'une journée, avec un Mmh. animateur, Mmh. en mode, presque réunion avec un module d'une heure et demie, 2 heures. Qui est donc parfaitement modulable, et vous n'êtes pas obligé de suivre des journées complètes, mais de faire un module par-ci, par-là pour agencer cela dans votre agenda comme bon vous le semble. Dernier point, c'est toute la notion de plateforme et de comment vous allez pouvoir, gérer, votre parcours pédagogique avec nous grâce à cette plateforme, donc en libre service, mais aussi accompagné par nos soins. Bien sûr, c'est une vitrine, c'est quelque chose qui vous permet d'être libre dans le choix de ce que vous voulez avoir comme contenu, dans enfin, au niveau des ressources, au niveau du forum, vous avez de l'interaction possible en autonomie, mais cela ne substituera pas et ne remplacera pas, l'interaction que vous avez avec nous. Bien sûr, la personnalisation reste là, bien sûr, le contact restera là, et si vous avez besoin de quelque chose qui dépasse ce qu'il y a dans cette plateforme aujourd'hui ou à l'avenir, parlez-nous-en, nous sommes là pour ça. Je Merci Martin, je voudrais juste rajouter un point sur la plateforme. Si vous naviguez sur la plateforme, donc à partir de mardi prochain, si vous avez quelques questions que ce soit, quelques doutes ou quelques informations complémentaires, n'hésitez pas à aller sur l'onglet «Contact» ici et alors bien évidemment, vous avez, vu tout à l'heure, mon adresse email, mais vous pouvez aussi ici renseigner des informations sur la partie «Contact», sur les questions, votre adresse, votre email, vos numéros de téléphone et le sujet, et on se fera bien évidemment un plaisir de vous recontacter et de vous renseigner par rapport à toute interrogation que vous avez par rapport à la plateforme, par rapport au choix des formations, au choix des packs, et ainsi de suite. Très bien. Bon, bah, il n'y a pas eu d'autres questions, donc je vous propose, de finir et de terminer là-dessus. Merci à tout le monde, d'avoir participé à ce live, d'avoir posé vos questions, d'avoir interagi avec nous. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu répondre à vos interrogations sur ce qu'était Actinway, ce que nous proposions, et vous motive pour, vous lancer dans la formation, en ligne, avec nous. Merci à Thomas, en régie, qui a rendu tout cela possible techniquement parlant, qui a géré les différentes vidéos, les petits pépins sur, le son, et cetera, mais qui a encore une fois et à nouveau fait un super travail. Donc merci à toi Thomas. Merci Hervé pour, ta participation et pour, tout ce que tu nous as présenté aujourd'hui. C'était vraiment super. J'espère pouvoir, animer d'autres lives avec toi à l'avenir.
Également. Et bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, une bonne journée et à très vite sur la plateforme Actinway. Merci à tous et à bientôt. Merci à vous tous. Au revoir.